Bonjour à tous, voici le HTC One, le dernier né de HTC dans le domaine des smartphones sous Android. On a ici un terminal qui a été largement montré pour ses nouvelles fonctionnalités de type Link Feed, qui est donc cette page d'accueil qui inclut un flux d'actualités mis à jour en continu. On va pouvoir choisir les actualités qui sont affichées par titre ou alors par type d'information, puisqu'on va pouvoir afficher des applications présélectionnées de type calendrier par exemple, mais aussi ses réseaux sociaux. Ici par exemple on va avoir Facebook. Voilà, ça permet d'afficher son dernier flux d'actualité. Le tout sur un écran d'accueil qui ne va pas être personnalisable dans le sens où on ne peut pas l'enlever. Par contre, on pourra paramétrer toutes les applications que l'on souhaite afficher, les médias qui nous intéressent, les réseaux sociaux et autres. On aura sur le côté les écrans classiques d'Android, ici Jelly Bean 4.1. Pareil, où on peut inclure ses widgets, ses applications de manière très classique. Vous remarquerez en bas qu'on a simplement un bouton retour ici et un bouton home à droite. Pour le multitâche, il suffit de faire un double clic sur le bouton home. Et pour supprimer les applications, c'est par ici, il suffit de faire glisser la vignette vers le haut. On va retrouver avec le One un design assez fin de 9 mm d'épaisseur. La carte SIM se met juste ici. On va avoir juste en haut un bouton Power qui va également servir de port infrarouge. Donc le One va pouvoir servir de télécommande, la prise jack. De l'autre côté, la barre de réglage du volume. Et en bas, bien sûr, un port USB et MHL pour tout ce qui va être charge et transfert de contenu. À l'intérieur, un processeur Qualcomm Snapdragon 600, donc assez puissant, l'un des tout derniers annoncés par Qualcomm, avec 2 Go de RAM, également le système sonore Boom Sound, et puis cet appareil photo ultra pixel qui a été largement montré lui aussi par HTC, un appareil de 4 mégapixels qui est conçu pour capter plus de lumière que par le passé. Vous remarquerez ici ce petit bouton. Nous sommes en mode normal ou ici en mode Zoé. Ce dernier, si vous fait la démonstration en prenant une photo, vous voyez la barre rouge qui s'affiche. On va obtenir en réalité un mini-film de 3 secondes que l'on pourra ensuite regarder dans la galerie photo qui va se trouver juste ici. On va avoir une galerie animée, si on le souhaite. D'autres ont été faits auparavant. Ce que l'on va pouvoir faire avec toutes ces photos, pardon, je me trompe de bouton, ça va être bien sûr de la correction de clichés, ici avec le bouton modifier. On va avoir diverses options qui vont s'offrir à nous. On va pouvoir créer des séquences en enchaînant divers Zoé l'un à l'autre. On va pouvoir modifier l'éclairage. On va pouvoir choisir, alors là il n'y a pas de visage sur la photo, mais choisir le visage avec la meilleure expression sur les différentes étapes d'un Zoé par exemple, donc en faisant balayer les propositions qui vont s'offrir à nous. Donc beaucoup d'options chez le nouvel appareil photo de HTC avec une interface largement enrichie, un système d'édition de photos lui aussi beaucoup plus riche. Voilà, là on va voir tous les clichés qui ont été pris. Voilà, tout cela est bien sûr partageable sur les réseaux sociaux, sur Facebook et autres, pour fournir ces clichés à ses amis. Voilà pour l'essentiel du HTC One qui méritera un plus ample test bien évidemment. On va le retrouver dans les prochaines semaines en France. Il sera commercialisé au prix de 650 € hors pack opérateur et on le trouvera en noir ou en argent comme celui-ci.